Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vlog du week-end. On est le mercredi 19 et il est 21h42. Donc oui, j'ai pas l'habitude de filmer aussi tard, mais bon, écoutez, c'est pas grave. On se retrouve sur la toile de Gérald Rive, donc la toile d'Homme Fun. Et en gros, quand j'étais chez ma choupinette, j'ai avancé, voilà, j'ai fait toute la zone que vous voyez là. Donc, on se retrouve pour cette zone-là. Je ne sais pas combien de temps je vais tourner ou autre. Pour tout vous dire, je ne sais pas. On va faire comme ça. Voilà, nickel. Alors, attendez, on va augmenter un petit peu. Pour pas que ça devienne trop flou. C'est bon. Alors, vu l'heure qu'il est, vous savez, je vais parler doucement, en chuchotant. Mais bon, voilà. Je récupère un peu ma pince qui était dans le petit kit que je m'étais fait. Pour chez ma choupinette. Hop. Je finis de tout préparer et je suis à vous. Alors, comment ça s'est... Et puis d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de lui rendre sa plaquette. Il faudra que la prochaine fois qu'on se voit, je lui rende. Du coup, jusque-là, je vais m'en servir. Donc, ouais, quoi vous dire? Comme vous savez, là, on a fait depuis lundi des visites pour les appartements. Comment vous dire? Il y en a vraiment un qui nous a énormément plu. Au départ, alors attendez, on va recommencer. Ploup, 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 ploup. En gros, lundi, on a fait 4 visites, donc de 16h30 d'affilée, quoi, avec la même agence. Et de ces 4 visites, une nous a plu, beaucoup plu. Mais elle avait déjà eu un dossier de déposé, donc voilà, elle nous a fait visiter au cas où il se désistait, mais voilà, quoi, ils étaient sur le point de signer, donc voilà. Oula, il y en a toi. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y en a une autre qui nous a réellement plu. Donc on a fait une contre-visite, hein, aujourd'hui d'ailleurs, cet après-midi. D'où le fait que je filme tard, c'est que je suis enfin rentrée chez moi. Je vais pouvoir refilmer, me recoucouner chez moi, tranquillou. Donc il y en a un des lieux qui nous a énormément plu, sauf que lors de la contre-visite, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Donc, en fin de compte, on s'est dit que non, quoi, hein, si c'est pour faire plus de travaux qu'autre chose, c'était pas la peine, tout simplement. Voilà, c'est tout simple. Mardi, du coup, l'après-midi, on a refait une visite pour un appartement. Et là, on est tombé en amour dedans. Enfin, dessus, quoi, en fait, on est... Voilà. C'est... ouais, il est magnifique. Le quartier est super tranquille. En plus, on est, on va dire, entre guillemets, protégé parce que c'est dans une résidence. Donc, bien évidemment, toute la résidence est entourée d'une barrière, quoi, en gros, avec digicode et tout. Pour atteindre notre appart, en gros, il faut un digicode ou simplement sans le digicode ou sans le pass, personne ne peut rentrer, sauf si, bien sûr, l'habitant accepte d'ouvrir la porte. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le seul point négatif de cette résidence, enfin de ce bâtiment, c'était, parce que tout était bien, enfin tout est nickel, c'est en fait
Et ben, c'est le seul qui avait pas d'ascenseur. Et on se retrouve au dernier étage, quoi, donc au 3e étage. Et bah, c'est surtout, moi, pour mon papa, qui a des problèmes de santé, où ça me freinait. Et puis, en fait, après, on en a discuté avec ma choupinette et on s'est rendu compte que, il y a 10 marches, un palier. 10 marches, un palier. 10 marches, un palier. Et en fait, ça fait ça jusqu'au 3e. Donc, bah, en fait, il pourra monter tout doucement en prenant son temps, voilà, quoi, tranquillou. Et puis, comme on s'est dit, bah, quand mon père vient, dans tous les cas, bah, il vient, il se repose une nuit ou deux chez moi. Donc, c'est déjà le cas, donc voilà. Donc, ouais, je pense que on va prendre celui-là. Là, on attend parce que du coup, ma choupinette va faire une contre-visite. Enfin, elle va essayer de faire une contre-visite avec son père. Comme pour la maison, en fait, parce que c'est lui qui s'est rendu compte de tout ce qui allait pas, quoi, en fait. Mais voilà. C'est moi, mon coup de cœur, c'est l'appart. Donc, puis même, il est quand même assez grand. Il fait 60 mètres carrés. On est deux. Moi, j'ai 2 cochons d'Inde, un chat. On aurait une grande terrasse. Donc, plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. La cuisine est séparée du salon, donc encore mieux. Toilette et salle de bain séparées aussi. Donc, voilà. Et surtout, c'est qu'il a pratiquement été refait à neuf. Voilà, le seul truc qu'il y a à faire, en gros, ça serait, moi, dans la chambre que moi... parce que oui, avec ma choupinette, on s'est déjà dit dans quelle chambre on allait chacune. Voilà. Ça serait de refaire la peinture. Parce qu'en fait, les anciens locataires ont peint par-dessus le papier peint. Voilà. Donc, bon, c'est pas top top, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, ça serait... oula, on est bien tourné, en tout cas. On vise plutôt cet appart. Donc, plutôt bien, quoi. On voit enfin un truc se décanter. Donc, c'est plutôt pas mal. En plus, ils acceptent les colocs et les aides au logement. Donc ça, c'est encore mieux. Beaucoup mieux. Donc, ouais. Donc ça, c'est plutôt sympathique, quoi. Plutôt sympathique. Donc ça, c'est fait. Ce matin, avant de faire la contre-visite de la maison, cet après-midi, le matin à 9h15, on devait avoir une visite à faire. Mais alors, ça a été un sketch pas possible. En gros, hier, le mec de l'agence, quoi, nous contacte en nous demandant si on peut arriver enfin, si on préférait 9h15 ou 9h30. On lui dit 9h15, ok, pas de souci. Donc de là où vit ma choupinette, on devait quand même partir à 8h. Donc ça nous faisait nous lever à 7h. Donc on se lève à 7h, on part à 8h. On attend le mec. Déjà, il n'est pas à l'heure. Donc rien que ça, déjà, ça le fout mal. Il y a 10 minutes, je crois, entre 10 et 15 minutes, je ne sais plus exactement, j'ai pas regardé l'heure. Mais il avait du retard. Et je le vois arriver de loin, les mains dans les poches. Donc le mec vachement stressé d'être arrivé en retard et tout déjà. Donc moi déjà ça m'a pas plu. De le voir de loin arriver les mains dans les poches, j'ai trouvé ça mais un manque de respect mais total. Mais le pire c'est pas ça. C'est que il arrive, il fait bonjour, j'ai une mauvaise nouvelle. Donc fatalement quand vous devez faire une visite, on vous dit ça, bah vous pensez le bien est pris. Et donc le père de ma choupinette lui pose la question, il dit non c'est pas ça. J'ai pas les clés pour vous faire la visite. Alors attends, déjà t'arrives en retard et t'as pas les clés pour nous faire la visite. Bah qu'est-ce que tu fous là, quoi, en fait? Et il commence à dire oui, j'ai eu 1h30 de problème sur la route. Ouais, enfin mec, tu sais que t'as un rendez-vous, tu envoies un message ou t'appelles pour dire déjà d'une que t'es en retard, c'est la moindre des choses, hein. Non, parce que ça faisait nous, voilà, on se pelait le cul dehors parce qu'aujourd'hui il faisait moche, on s'est pris la flotte et tout, enfin bref, voilà.
Et puis je sais pas, à un moment donné, tu t'excuses pas pour le fait que tu arrives en retard, tu arrives en plus les mains dans les poches. «Non, non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas les clés». Wesh, pardon. À un moment donné, bah, non quoi, tu nous préviens. Enfin, on reste pas, nous on comptait pas rester comme des goyots là, enfin comme des gros débiles, dehors dans le froid, alors que pendant ton 1 heure et demie où tu étais soi-disant bloqué dans les bouchons, tu aurais très bien pu nous appeler pour nous prévenir que d'une tu étais en retard, que de 2 tu devais aller chercher les clés. Voilà, moi ça m'a énervé. Bien évidemment, j'allais pour moi m'énerver et le père de ma choupinette en fait, bah, a réagi avant moi et sauf que, bah, ma choupinette a dit: «Non, calme-toi» et moi je la regarde, je lui fais: «Non». Dans le sens, bah, non, tu pas, il a raison, donc tu le laisses s'énerver quoi, tu le laisses, mettre, l'autre crétin à sa place. Donc bah, du coup, on fait pas la visite, on est parti. Et au moment où on part, donc bah, son père et sa mère sont partis, enfin, se sont éloignés pour retourner à leur voiture et puis, nous, on devait aller à la voiture de ma choupinette. Et le mec, il dit: «Oui, donc je peux m'expliquer» et moi, j'étais encore plus énervée que le père de ma choupinette et je lui fais: «Non». Et là, il regarde, ma choupinette et il dit: «Ah, vous êtes ensemble?» Elle fait: «Oui», avec la tête, elle parle pas. Et il va pour, continuer à parler et je me suis mis entre les 2. J'ai regardé ma choupinette et je lui fais: «On s'en va». Et du coup, bah, il a pas continué à parler. Enfin, moi, je sais pas, à un moment donné, tu donnes un rendez-vous à quelqu'un. La veille au soir, tu confirmes le rendez-vous. Si tu vois que tu vas pouvoir arriver en retard, tu préviens. Moi, je sais pas, c'est un truc, même quand je bossais, c'était le réflexe que j'avais, quoi. C'est j'envoyais au moins un SMS ou je sais pas, mais tu préviens, quoi. Tu laisses pas les gens poireauter sous la pluie, dans le froid. Surtout que pour une fois que tu arrives, ne pas avoir les clés pour nous faire entrer dans le show. Enfin, à un moment donné, non, je sais pas, ça met entre le manque de professionnalisme et le manque de respect, moi, c'était radical, quoi. J'ai fait, ben, son bien, il peut se le garder, quoi. Direct. C'est non, je suis désolée. Donc voilà. Ça a été du rapide cette visite, hein. De toute façon, je savais que ça allait pas bien se passer puisque dès le matin déjà, dès 3 heures du matin, je faisais que me réveiller toutes les demi-heures. Je n'arrivais pas à dormir. C'était, voilà, journée pourrie, bah, voilà, journée pourrie du début à la fin. C'était, magnifique. En plus, après, on va faire la contre-visite, on se tape la grêle, mais pas que la petite grêle, ça veut dire qu'on s'est vraiment tout pris. J'avais mes baskets trempées, mon pantalon trempé. Heureusement que j'avais ma veste en simili-cuir, mais elle n'est pas toute neuve, donc il y a des endroits, c'était trempé. Mes cheveux trempés, enfin bref. J'étais vachement contente aujourd'hui. Donc, on pense fortement à prendre l'appart qu'on a vu hier, du coup, dans l'après-midi. Après, ouais, attendre la contre-visite et je sais pas pourquoi j'ai reposé, puisqu'il y a la contre-visite et puis ouais, quoi, attendre. On va en reparler, voilà quoi. On va en reparler tranquillou avec ma choupinette, mais on pense avoir trouvé quand même un minimum. Enfin, on a eu un très très gros coup de cœur, quoi. Donc ça, c'est au moins une bonne nouvelle, quoi. Au moins une. Mais je reviens toujours pas du mec ce matin, quoi. Même pas tu t'excuses, quoi. C'est bonjour, j'ai une mauvaise nouvelle. Déjà, tu t'excuses. Tu dis bonjour, veuillez me pardonner ou veuillez m'excuser de mon retard, quoi. Enfin, je sais pas, un moment. Les gens et la politesse, ils connaissent plus, hein. C'est un truc. Ça, c'est un truc, je sais pas, l'éducation, à un moment donné, il faut peut-être la refaire, hein, parce que... Oh, quelle horreur. Je sais pas. Après, j'ai peut-être tort, peut-être raison, mais en attendant, il y a des choses qui ne se font pas.
Donc, ouais, voilà pour ce qui s'est passé pendant le début de cette semaine. D'où le fait que je vous filme que maintenant, hein, tout simplement. On était à droite, à gauche. Il n'y a que le soir où je faisais du DP, de toute façon. Donc, voilà. Devant une série que je n'avais jamais vue. Merlin. Alors, comment vous dire? Les punchlines qu'il y a dans la série, entre Arthur et Merlin, ok, je kiffe, j'adore. Mais alors, l'histoire en elle-même est pourrie. Désolé, hein. Alors il y en a peut-être qui vont aimer, mais moi j'ai trouvé ça pourri. Dans le sens où il y a des choses qui ont été énormément bâclées, alors qu'ils auraient pu faire de cette série un truc de malade. Je peux pas vous dire le truc, parce que s'il y en a qui sont comme moi qui l'ont pas vu, c'est... Ça a été énormément bâclé, je trouve, au niveau de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a sur certains épisodes, il y a un épisode, l'épisode d'après, il y a je sais pas combien de temps de passé entre les deux, et du coup on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi il y a eu ça, on ne sait pas pourquoi il y a ça, on ne sait pas pourquoi il y a ci. Et non, je suis désolée, quoi, Non, non, c'est... Donc le seul truc bien qui me ferait revoir la série, j'avoue, c'est les punchlines. C'est... Ah ça, ouais, par contre, entre les deux... Ah, c'est pas cool, quoi. C'est... Ah, les pics de lancer, mais dans chaque épisode, il y a des méga pics de lancer. Et ça, c'est super, quoi. Mais ouais, non, non, il y a des trucs. Je dis pas, il y a des épisodes, ils sont super stylés, hein. Mais l'histoire au global, pour moi, ça a été bâclé. Je sais pas. Il manque des trucs, quoi. Enfin, ouais. Merlin, en gros, c'est, bah, comme tout le monde sait, je pense, c'est Arthur, Excalibur, Merlin, le sorcier, l'enchanteur, voilà, quoi. Euh, Comment dire, quand il y a les coups d'épée et que les gens sont censés mourir parce que l'épée l'a transpercé, il n'y a pas de sang sur l'épée, quoi. Enfin, c'est pas forcément que ça doit être glauque, mais il faut que ça soit quand même réaliste à un moment donné, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, ça me paraît logique, quoi. Et non, non. Non, pour ce genre de choses, il n'y avait pas. Voilà. Comme je vous ai dit, d'un épisode à l'autre, il peut y avoir plusieurs mois, plusieurs années de passé. Il se passe des trucs dans l'épisode qu'on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a eu tant de temps de passé. Donc, ouais, non. Pour ça, en fait, pour la façon dont a été tournée l'histoire au global, j'ai été déçue. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que à la fin, je regardais en fait les épisodes comme si j'avais pas vu les autres, quoi. Parce que, en gros, il y avait peut-être une suite, mais la suite, on pouvait regarder les épisodes sans regarder la suite, quoi, en fait. Enfin, sans regarder ceux d'avant, quoi. Pour moi, c'était ça, en fait. Donc, je regarderai de nouveau. Parce que il y a certains épisodes, ouais, sont très, très stylés. Mais alors, le reste, c'est pas pour la façon dont ça a été tourné que ça va me plaire, quoi. Voilà. C'est mitigé cochon dans l'histoire, quoi. Enfin, quand je dis l'histoire, de moi, apprécier ou non la série. Après, je dis pas, il y a des beaux gosses. Il y a des beaux gosses. Ah bah, faut aussi que visuellement, ça me plaise, hein. Mais il y a des beaux gosses. Il y en a quand même un, deux, trois, quatre, cinq. Et pour quatre d'entre eux, on les voit les plupart des épisodes. Ou tout au long des épisodes. Donc, voilà, ça fait plaisir aux yeux, quoi. Après, ça reste très très gentil. Ça veut dire qu'il n'y a pas de scène sexuelle, hein. Il n'y a pas de scène, voilà. Il y a peut-être
Il doit y avoir 10 scènes de bisous. Mais c'est des bisous, quoi. C'est rien, quoi, en fait. Ça, pour ceux qui s'attendent à des histoires romantiques de ouf, bah non. Donc, ça aussi, le côté romantique, Guenièvre, Arthur, je pense qu'ils auraient pu un peu pousser un petit peu plus. Pas forcément que ça soit, voilà, hein, du X, hein, mais un peu plus de romantisme, on va dire. Parce que là, c'était du romantisme niveau primaire. Voilà, parce que bon, à l'époque, il faisait pas dans la douceur, quoi, ni dans la délicatesse. Là, c'est très enfant, très doux, très mielleux, très. Et puis il y en a pas tant que ça surtout. Donc même ça, en fait, il manque. C'est-à-dire que bah, on sait qu'ils se tournent autour, mais il n'y a pas tant de scènes que ça où ils se bécotent, dans le sens, même les petits bisous, quoi. Comme je vous dis, il y en a peut-être 10 dans toute la série, quoi. 10, allez, on va dire 15 grand maximum, quoi. Voilà, pour être gentil, quoi. Donc, c'est pas centré sur leur histoire, je suis d'accord, mais s'ils décident, parce qu'ils décident hein, dans la série de montrer l'évolution de leur amour, à l'époque, c'était pas du je t'aime mais je me cache, et puis même quand on s'embrasse, c'est 2 secondes, quoi. À l'époque, c'était pas comme ça. Donc, il manque un peu de ça aussi. Donc, même au niveau romantisme dans la série, il manque quelque chose. C'est pas encore totalement abouti, quoi. Ou alors, non, c'est pas abouti. J'ai essayé de trouver un truc, mais non, c'est pas abouti. Comme je vous dis, les bagarres, il n'y en a pas tant que ça. Et quand il y en a, ça dure pas longtemps. Enfin, quand je dis bagarre, c'est avec les chevaliers. Entre chevaliers, mercenaires et tout, il n'y en a pas tant que ça. Et quand il y en a, comme je vous dis, quand il y a des blessures, il n'y a pas de sang. Donc ça aussi, et je parle pas de bain de sang, quoi. Je parle juste, ouais, bah, c'est normal, si tu coupes quelqu'un, sur ton épée, il y a du sang. Donc ils auraient pu mettre un peu de rouge, quoi. Et pas beaucoup, mais un petit peu. Donc c'est... Ça manque. Niveau magie, parce qu'il y a de la magie, hein, forcément. Merlin, c'est un sorcier, donc il y a de la magie. Niveau magie, bah, en fait, dans la série, c'est en gros, il apprend à contrôler sa magie, il apprend à en avoir, quoi. Donc, c'est crescendo, sauf que déçu parce que ben, Merlin, c'est censé être le grand sorcier de tous les temps. Et ils ne font que le dire du début à la fin de la série. De la série, hein, ouais, c'est ça, de la série, pas de la saison, mais de la série. Ouh, je vous ai tapé, désolé. Donc, du début à la fin, ils sont censés quand même montrer une évolution dans ses capacités. Euh, du début à la fin, on le voit utiliser sa magie. On se rend compte que juste qu'il a de moins en moins de mal à faire ses sorts, voilà, à utiliser ses pouvoirs, quoi. Mais à la fin, il devient pas badass, quoi. Alors que Merlin, de base, il est badass, quoi. C'est censé être le plus grand sorcier existant, quoi, connu et tout. Donc, très déçu de ça. Très déçu de ça. Ça m'a extrêmement déçu, surtout que la série s'appelle Merlin, quoi. Donc, ouais, on s'attend à ce que Merlin, à la fin, il devienne badass. Et bah. Si, il fait 2-3 tours en plus, quoi, de ce qu'il fait d'habitude, quoi, mais. Mais ouais, non. Je me rends compte que je fais que critiquer la série. Je suis désolée, hein, mais c'est pas avec moi que vous allez avoir envie de la regarder, hein. Ouais. Moi, le seul truc, enfin, comme je vous dis, les 2-3 trucs que j'ai kiffé, c'est euh, les punchlines, les pics, mais c'est plus des pics à ce niveau-là, c'est des pylônes,
qu'il se balance entre Arthur et Merlin. C'est des barres. Il y a quelques épisodes où, sincèrement, j'ai rigolé du début à la fin. Il y en a un, il m'a complètement dégoûté. Il y en a un, il m'a complètement écœuré. Et la fin m'a fait rire. Voilà. Mais non, il y en a 3-4 épisodes qui m'ont bien fait marrer. Mais hors punchline, on va dire. Hors pique entre Arthur et Merlin. Sinon, quand je rigolais sur les épisodes, c'était dû au punchline des deux. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et voir l'évolution de leur relation. Ça aussi, c'est pas mal. Voilà. C'est l'évolution entre eux. Voilà. Je peux pas vous dire, hein, mais l'évolution de leur relation est plutôt pas mal tournée. Jusqu'à un certain épisode. Enfin, quoique si même jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout, c'est pas mal. Mais ouais, et les points négatifs, comme je vous dis, c'est que niveau magie, il y en a, mais c'est pratiquement toujours la même chose, en fait. Et même vers la fin, quand Merlin est censé devenir badass, il nous fait 2-3 feux d'artifice et c'est terminé, quoi. En gros, hein, je vais pas vous dire ce qu'il fait, mais en gros, c'est ça. Bah non, quoi, je suis désolée, t'es censé être devenu le plus grand des sorciers, magiciens, je ne sais quoi, enchanteur. Tu nous fais ça alors que t'es devenu le plus badass. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans la série qui l'a rendu surpuissant, quoi, en gros. Quoi. Qui a décuplé toute sa magie et tout. Et ben, déçu pour ça, quoi. Voilà. Ça, je suis désolée, mais la série est tournée sur Merlin et au moment où il est censé être justement le plus fort, ils nous ont fait 2-3 feux d'artifice et puis que chi, quoi. Ah non, je suis désolé, mais à un moment donné, non. Non, non, non. Voilà. En plus, parce qu'ils parlent de la relation entre Arthur et Guenièvre, ben même ça, c'est mou. Moi, sincèrement, leur histoire, en gros, on sait qu'ils vont finir ensemble, quoi, mais l'histoire pendant toutes les saisons entre eux, c'est pas ouf, quoi. C'est pas non plus du grand Mendes. C'est pas. Voilà. Et puis, ouais, l'histoire de. Il y a des bagarres, il y a des guerres, il y a des guerres, il y a des tueries, mais, bah. Sur le corps, tu vas voir du sang, mais alors sur l'âme qui l'a tué, il n'y a pas de sang, il n'y a pas une goutte de sang. Alors, à un moment donné, non, je suis désolé, mais fais un truc qui soit cohérent, quoi. Donc, ouais, très déçu de la série. Et en même temps, il y a certains trucs qui m'ont tellement plu que je peux regarder certains épisodes, quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas totalement perdu. Pas totalement. Peut-être depuis tout à l'heure je vous parle et je fais pas de DP. Donc voilà, donc désolé pour ceux qui aiment. Voilà, hein, parce que après je précise, disclaimer, c'est mon point de vue. C'est voilà, là en 4 jours, j'ai vu les 5 saisons. C'est pour ça que je me permets d'en parler. C'est que j'ai vu les 5 saisons, du début à la fin. Et c'est mon ressenti, mon appréciation, mon avis. Voilà. Après, c'est pas pour dire, hein, mais mon avis a l'air très négatif. En attendant, avec ma choupinette, on en parle. On a parlé à chaque fois qu'il y avait un épisode, quand on arrêtait de regarder les épisodes, on avait une discussion derrière sur les épisodes. C'est pas parce que j'aime pas que je ne veux pas en entendre parler ou autre. Non, il y a des épisodes où, comme je vous dis, on en rigolait encore après, quoi. C'était, voilà. Donc, c'est pas totalement négatif, mais la plupart est négatif. Voilà. C'est mon point de vue, quoi. Et surtout que j'y attends.
Après, je me dis, je comprends pourquoi je n'ai pas voulu regarder la série avant. Mon instinct me disait qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi, qui allait pas me plaire. Mais bon, voilà, ma choupinette a commencé à regarder la série quand on était chez moi. J'ai regardé avec elle, quoi, c'est normal. Donc voilà. Non, Prune, tu ne montes pas sur la toile. Pardon. Bébé chat qui est monté sur le lit en sachant qu'il y a la toile de 125 par 100. Elle est enroulée, hein, risque rien, mais elle aime des fois mettre ses papates dessus. Alors je lui dis non. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des poils dessus, quoi. Elle est déjà assez longue à faire, à réaliser. Donc, non. Ah, c'est parce que ma choupinette a laissé ton jouet sur le lit et à côté de la toile. Effectivement. Je comprends mieux. Donc voilà, on ferme la parenthèse par rapport à la série Merlin. Ah oui, et puis le fait aussi que avant de fermer la parenthèse, il y a des beaux gosses, quoi. C'est plaisant à voir, quoi. Voilà. On ferme la parenthèse de la petite série. Ma choupinette a super bien avancé la toile du week-end. Donc bah, vous verrez ça ce week-end, hein, enfin lundi. Je vais pas m'amuser à vous montrer alors que voilà, je suis pas dessus en ce moment. Là, moi ce week-end, bah, j'ai continué un petit peu la toile de Manu Rachel Store. Comment vous dire, je n'ai pas tant avancé que ça. Non, il me reste une petite. Tu ne montes pas sur la toile. Dis donc. Psst, Prune. Arrête tes bêtises. Alors le bruit que vous avez entendu, c'est moi qui ai tapé sur le matelas pour lui faire peur, pour qu'elle arrête d'essayer de manger ma toile. Parce que là, elle mangeait la toile. J'aime pas quand elle fait ça. Mes toiles ne sont pas de la nourriture. Ce n'est pas possible. Donc je lui fais peur en tapotant le lit, le matelas, tout simplement. Et puis je vous rassure, hein, elle est en train de revenir. Je ne suis pas tournée, je la vois pas, mais je l'entends. Espèce de petit chippy. Tu vas pas sur le lit. Merci. J'adore quand elle me répond. Je trouve ça trop mignon. Donc, moi, du coup, je disais quoi, hein? Ah oui, que sur la Manu Rachel Store. Bah, j'ai fait 2 carrés complets et j'ai entamé la dernière petite barre. Voilà, le dernier petit morceau qui restait sur la ligne. Je ne l'ai pas terminé, bien évidemment. Et je vous ai montré au début de la vidéo ce que j'avais fait de lundi jusqu'à aujourd'hui sur la Home Fun. Voilà. Donc, alors, j'ai repris la Home Fun. La qualité est toujours là. Je suis très, très, très contente. Ça me change de Huacan. Parce que faut vraiment le faire pour me dégoûter d'un vendeur. Vraiment. Mais là, chez Huacan, j'avais la couleur qui ne correspondait pas au dessin, alors que c'est une personnalisée quand même. Et en plus, les diamants manquants. Là, c'est bon. C'est fatal. Je n'achèterai plus chez eux. C'est dit, c'est fait, voilà. Alors que là, les couleurs correspondent à part le visage. Mais ça, j'ai l'impression que c'est tous les vendeurs. Tous les vendeurs ne savent pas faire une couleur peau. C'est compliqué hein, chez eux. Hein. Soit ils sont daltoniens, soit je sais pas.
parce qu'ils ne savent pas faire la couleur de la peau. Par contre, ils savent utiliser les couleurs de la peau pour d'autres zones qui ne sont pas de la peau. Voilà, c'est ce que j'ai envie de leur dire. En gros, pourquoi? C'est... Ouais. À part la peau. Mais ça, après, je sais que c'est compliqué les peaux, les couleurs peau. Donc ça, c'est encore, ça passe. Couleur cheveux, ça correspond. Couleur tenue, ça correspond. Le fond correspond. L'épée correspond. Donc, voilà. Le seul truc qui va pouvoir m'énerver, je pense que c'est le fait qu'il va me manquer des diamants, je pense, vers la fin. Je sens. Son poissard comme je suis, il va en manquer, c'est obligé. Parce que je me dis, ma choupinette, elle me dit, mais non, regarde, j'ai fait une homme fun, moi, j'ai pas eu des diamants manquants. Mais depuis quand, moi, j'ai de la chance avec ce genre de truc? Ah, mais sérieux, il faut que j'achète 4 toiles pour qu'il y ait au moins sur 2 toiles qui me manquent des diamants. Me dis pas, toi, ça t'est pas arrivé? Moi, ça va m'arriver. Obligé. Alors, ah, elle est là. Hop. C'est... Voilà. C'est obligatoire. Prune, la toile. Je vais pas te foutre dehors, hein. Mais si tu fais trop de bêtises, oui. Je te foutrai dehors. Enfin, quand je dis dehors, c'est hors de la pièce. Tu montes pas sur la table. Mais c'est pas possible, hein. La joie d'avoir un chat qui fait des bêtises. En même temps, elle est encore jeune. Donc, bon. Faut encore la disputer quand t'as fait ce genre de bêtises. Parce que c'est après, une fois qu'elle sera totalement adulte, c'est pas là où je pourrais... Enfin, ça sera trop tard. Après, je me dis qu'une fois adulte, peut-être qu'elle deviendra plus sage. Enfin, si c'est comme moi, c'est pas gagné. Mais... c'est comme ça, hein. Donc, ouais. Là, Home Fun, plutôt bien. Plutôt bien. Je vous dis, à part la couleur de la peau, mais ça, c'est partout pareil. Donc, voilà. Ou presque partout pareil. Voilà, on va préciser. Parce qu'il y a peut-être des exceptions, mais je ne les connais pas. Donc, mais je t'ai dit non. Oh, tu vas me forcer à me lever pour fermer la porte pour plus que tu rentres. Pas possible, ce chat. Va embêter ton choupinou, là. Alors, son choupinou, c'est mon coloc, hein. Voilà, c'est son deuxième papa, quoi. Moi, je suis sa maman, mais bah, elle a toujours connu mon coloc, donc elle a grandi avec, donc fatalement, c'est le parent de substitution, quoi. Donc quand elle m'embête ou qu'elle fait trop de bêtises, je fais va voir ton choupinou, va voir ton père, là. Je vous jure. Donc ouais, pour l'instant, plutôt bien, ça avance plutôt bien aussi la toile, donc de toute façon ça avancera toujours plus vite que Manu Rachel Thor. Mais là je suis contente parce qu'au niveau des toiles pour l'appartement, j'en ai une, deux, trois de faites. Parce qu'il y a la cuisine, il y a la porte d'entrée. Et j'ai fini la Jack Sparrow, donc c'est pour dans ma chambre, mais c'est pour l'appartement, hein, c'est pour décorer le futur appartement. Là, la Home Fun, je pense que d'ici 2 semaines, si tout va bien, elle sera finie. Et
Elle le fait exprès. Elle croit que je l'entends pas. Alors par contre, il faudra m'expliquer si, pour ceux d'entre vous qui ont un chat, s'il est aussi peu discret qu'un phacochère. Parce que moi, mon chat est aussi discret même qu'un mammouth. Elle pense être discrète, mais on l'entend. C'est fou. Donc voilà, la petite question, hein, pour ceux qui ont la réponse. Mais donc ouais, là il reste, donc il y en a déjà 3 de fait. Ma choupinette a bien avancé, enfin bien avancé, elle a avancé, elle a pratiquement fait tout le fond de la toile, du week-end, du à Cannes. Donc pour ça je la remercie, elle le sait. Hein. Parce que moi, Cannes, j'avoue, j'ai beaucoup de mal. Ça m'a un petit peu beaucoup dégoûté, mais vu qu'elle m'a fait une grande partie du fond, là, il me reste la grenouille en gros, et puis un peu le fond, mais voilà, quoi, ça sera assez vite. Enfin, il n'y aura pas tant de ça, tant de couleurs que ça. Voilà. Là, celle-là va bientôt être finie, donc je dis d'ici une semaine ou 2, donc ça c'est cool. Ma choupinette a commencé et plutôt pas mal avancé. Une des toiles du salon. Moi, il me restera encore la Manu Rachel Store, une toile pour le salon, la toile de la salle de bain, les toiles prioritaires hein, pour l'appart. Donc voilà. Donc peut-être que ce que je vais faire également, c'est qu'une fois que j'aurai fini la Home Fun, je resterai un petit peu de temps, peut-être une semaine ou 2, sur la Manu Rachel Store pour essayer de l'avancer au maximum. Pourquoi t'es bouboule, toi? Toi, t'es bouboule parce que t'es pas beau. Avancer au maximum la Manu Rachel Store. Enfin, quand je dis le maximum, de ce que je peux en n'ayant que la toile du week-end à faire. Voilà. Parce que la toile d'épée mystère, c'est terminé. Jack Sparrow, c'est terminé. Me reste à finir celle-là. D'épée week-end. La grenouille. Mais après celle-là, il y a la salle de bain, donc bah, c'est pas compté dedans. Donc, ouais. Je pense que c'est ce que je vais faire. Une semaine ou 2 sur la Manu Rachel Store pour bien l'avancer, quoi. Parce que je ne pense pas qu'elle serait finie pour le déménagement, mais qu'au moins elle soit bien avancée, quoi. Parce que de toute manière, je sais que j'aurai, dans tous les cas, on aura au moins une des toiles du salon faite, puisque ma choupinette est en train de la faire, et vu qu'elle fait une toile par une toile, ça va plutôt aller. En sachant que elle, là, les prochaines semaines, elle pourra pas trop faire d'épée, parce qu'elle va avoir les corrections des brevets, je crois, brevets blancs. Et qu'elle va devoir faire corriger ça en moins d'une semaine pour pouvoir rentrer les notes. Voilà. Donc, ça sera assez intensif de son côté. Mais voilà, comme quoi ça avance quand même. Je suis contente. Ça avance, ça avance, ça avance. Petit à petit, mais ça avance. Ça avance même plutôt bien. Pour moi, en tout cas, je trouve. Ah, j'en fous partout. J'en fous partout. Alors, j'essaie de trouver les diamants qui n'ont pas de trous également. Parce que, alors ça, par contre, Homme Fun a des trous sur beaucoup de diamants quand même. Hein. Alors, déjà qu'ils sont radins sur la quantité de diamants qu'ils donnent, mais en plus, si leurs diamants sont pourris, comment dire? Ça sert à rien que ça fasse clac si la qualité des diamants derrière, elle suit pas, quoi. Donc bon. À voir. À voir. Je me rends compte qu'en ce moment, dès que je fais des petits vlogs, enfin petits, on s'entend, hein, mais chaque fois que je fais des vlogs, je me rends compte que je critique beaucoup.
Mais en ce moment, j'avoue, ça fait du bien de devoir critiquer. Parce que d'habitude, je vois toujours le bon côté des trucs. Tout le temps. Ne me dis pas que t'es bouboule, toi aussi. Mais t'es bouboule. Bah, tout le temps le bon côté des choses. Et là, en ce moment, peut-être que c'est le mélange de déménagement, visite, machin, contre-visite, le divorce et tout. Peut-être que bah, justement, j'ai envie de voir le mauvais côté de tout. Alors, vous pouvez constater quand même que j'ai fait un effort pour la série. Et c'est que j'ai d'abord... je l'ai plombé, mais par contre, j'ai quand même donné les points positifs. Pour moi, voilà. Comme je dis, c'est mon avis. Et c'est très compréhensible que beaucoup de personnes ne soient pas d'accord avec moi. Voilà, c'est normal. Tout simplement. Bon, écoutez, je vais arrêter là pour aujourd'hui, enfin pour ce soir, parce que ça fait quand même 45 minutes que je tourne. Je sais pas s'il y aura une autre partie sur une autre toile, sur la Manui par exemple, je ne sais pas. Ou sur celle-là, je sais pas comment ça va se passer. Donc bon bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Au cas où, à tout de suite. Ou sinon, au week-end d'après. Allez, ciao. Nous revoilà sur la toile de Manu Rachel Store. Alors si vous voyez que l'angle a changé, c'est parce que j'ai déménagé un petit peu les meubles. Et que là du coup, bah c'est un test. Voilà. Et oui, je fais le test pendant que je filme avec vous. Donc on est le jeudi 20 mai et il est 10h16. Donc ça va peut-être faire 1 heure que je suis en train de bouger les trucs pour voir où... Enfin voilà quoi. Parce qu'en gros, vous saviez qu'il y avait une table et une autre table. Et en fait, j'ai simplement mis les deux tables côte à côte. Comme ça, la toile est plutôt à plat. Et c'est moins relou. Yeah. Donc voilà, donc j'espère que ça filme bien. Pour tout vous dire, je n'ai pas le retour de caméra. Donc bah, on verra comment ça se passe. Au pire, je refilmerai, hein, vu que c'est pas sûr que ça soit sur la vidéo. Je fais comme si oui. Donc je vous filme réellement le truc. Après, si je vois que c'est pas oufissime, je changerai quoi. Vous voyez, je refilmerai demain. En espérant trouver une autre tête. Après, je me dis, j'ai juste à mettre mon miroir derrière pour pouvoir voir le retour caméra. On va faire ça. Je reviens. Je vais aller chercher mon miroir. C'est bon. Bon. Alors, attendez. Est-ce que je le mets comme ça ou est-ce que je le mets en mode... Oh non, pas beau. Oh, caca. Alors, attendez. Je cherche ma main. C'est là... Mais ouais, non, c'est pas ouf. Je vais laisser dans le mode non grossi. Voilà. Donc, au pire, pour mieux voir. Voilà. Nickel. Donc, normalement, c'est bon. Je vois que ça tourne. C'est bien dans le bon sens. Effectivement, si je fais ça, je vois que je bouge. Écoutez, on va commencer. Hey, hey. Donc, vous voyez, je suis sur le dernier morceau de la ligne. Alors, si vous entendez du boucan, c'est encore le chat qui fait des conneries. Sauf que depuis ce matin, elle n'arrête pas et ça commence à m'énerver. Mais réellement. Donc je sens qu'il va falloir que j'aille la disputer et j'aime pas ça. Ah, pas possible. Non, parce que déjà, hier, elle a cassé quelque chose. Donc, qui était à moi, heureusement. Mais ouais, non, là, en ce moment, ça va faire 2-3 jours où elle ne fait que conneries sur conneries. Désolée du terme, hein, mais c'est ça, c'est le... Voilà. Donc, bon, il va falloir qu'elle se calme. Bref, je suis sur le dernier morceau de la ligne. Donc, comme vous avez pu le voir, il me restait là une partie d'un carré à finir et 2 autres carrés. Donc, j'ai fait 2 carrés complets.
plus la moitié de l'un et la partie que vous voyez là avant de partir chez ma choupinette. Donc c'était plutôt bien. C'est en 4 jours, enfin en sachant que bien évidemment, vu qu'il y avait ma choupinette, on n'a pas fait que du DP. Logique aussi. Donc, ça va. En sachant que c'est du manuel Rachel Sort, ce qui veut dire plein de confettis. Là, vous voyez, là, c'est que des confettis. Il n'y a pas d'aplat de couleur. Là, il y a de l'aplat sur celui-là. Mais vu que je remplace une couleur par des AB, bah, il faut que moi-même, de moi-même, je replace les AB avant de mettre la couleur derrière. En sachant que la couleur, c'est un blanc beige crème. Voilà. Alors, on prend le petit papier qui est là au cas où. Donc oui, vous voyez, c'était ça les papiers. J'en ai un grand qui est carré et un autre qui est rectangulaire. Alors, attendez 2 secondes parce que si je crie dans vos oreilles, ça va pas le faire. Oh! Donc oui, désolé, c'est encore mon chat qui a fait des boulettes, donc j'ai dû aller l'engueuler. Comment vous dire? C'est fatigant. Donc on va faire un petit symbole, celui-là, la barre, les 2 barres sur le côté. Donc je sais pas si c'est flou, pas flou. Voilà, c'est mieux. On va faire celui-là. Attendez, il y a un truc là. Ah, parce que j'ai galéré pour faire le... J'ai réellement galéré pour faire le déplaçage de meubles et tout. Ouh. Ça y est, elle recommence. C'est pas possible, hein. Oh, pitié, faites qu'elle redevienne calme. Je l'aime, hein, mais sincèrement, des fois, c'est envie de les triper, quoi. Donc, ouais, je vous disais, avant que mon chat me coupe, enfin, que je sois obligée de couper pour la disputer, parce que bon, casser les choses, ça commence à bien faire. Du coup, ouais, je suis sur le dernier petit morceau de découvert sur la 2e ligne. Donc, plutôt pas mal. Là, jusqu'à samedi, enfin jusqu'à vendredi soir minuit, je ne touche que celle-là parce que j'ai fini la zone que je voulais faire sur la toile de Homme Fun, donc Gérald de Rive, hein. En sachant que Gérald de Rive, j'en ai fait de lundi, enfin de dimanche soir, quand je suis arrivée chez ma choupinette. Mercredi, j'ai pas eu le temps d'en faire, donc de dimanche soir à mardi, en sachant que on avait les visites et tout, donc j'ai pas pu en faire tant que ça non plus, mais j'en ai fait quand même. Donc je garde jeudi, vendredi pour cette toile-là. Voilà, au moins cette semaine. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors si vous vous demandez, la tablette lumineuse qui est en dessous, c'est une A3. Et je sais pas où ma maman me l'a achetée. Désolée, vous avez dû entendre la moto passer devant chez moi. Pourtant, je suis au 2e étage, hein, mais vous avez peut-être dû entendre. Donc oui, je ne sais plus où elle a acheté la tablette. Mais voilà, elle m'a acheté la tablette A3, donc c'est la A3 que j'ai ici. Et dans ma chambre où je dors, parce que là, en gros, cette chambre, elle me sert quand il y a mes amis qui viennent ou ma famille qui viennent dormir. Et en même temps, c'est là où je fais les grandes toiles, quoi. Donc c'est là où j'ai 2 bureaux. Et dans ma chambre, j'ai un bureau et il me sert pour... il me sert le soir ou la nuit, voilà. Je ne me prends pas trop la tête, quoi. Donc j'ai une toute petite A2, enfin A4, pardon, A2, n'importe quoi. Une A4 dans l'autre pièce. Voilà. Et comme la différence entre les deux, c'est que... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Non, bien évidemment, il faut que je recule ceci. Il faut que je recule cela. Hop.
Ouais, comme vous pouvez le voir, sur les A4, enfin sur ma A4, il y a un espèce de petit grillage, donc ça fait un peu moins intense la lumière quand c'est allumé. Alors que là, il y a pas le grillage, donc c'est tout de suite plus intense. Donc généralement, j'utilise, comment dire, un truc sur mon ongle. Bon, ça ne va pas partir, c'est pas grave. Là, j'utilise le niveau 1 et sur la petite tablette, en fonction de l'heure et tout, ça sera niveau 2 au niveau intensité de la lumière. Et si vraiment c'est très très mal imprimé sur une de mes toiles, ce qui n'est pas vraiment trop arrivé, j'utilise l'intensité 3 de la petite tablette de la A4 et l'intensité 2 de celle-là. C'est tout un système, hein. Je vous l'accorde, c'est tout un système. Bah, concernant cette toile, c'est toujours un pur bonheur de la faire. C'est un pur bonheur. C'est ouais. Bah, comme je vous dis, hein, la Manu Rachel Store, le vendeur, en tout cas, ça a été une vraie découverte et un vrai coup de cœur. Et puis, comme je vous ai déjà dit, hein, oui, il y a des soucis sur la toile et tout, mais pour moi, euh, comparé à ce que j'ai eu pendant pratiquement, ouais, pratiquement il y a très longtemps quand même, hein. Ça doit faire peut-être 10 ans, voire même plus. Ça va faire 10 ans parce que je vais sur mes 31 ans. Et ouais, je crois que c'est vers mes 20 ans, 21 ans, parce que j'étais en résidence universitaire quand j'ai commencé à faire ça, à faire du DP. Donc, euh, c'est les petits problèmes qu'il y a à la toile, enfin, les vrais problèmes sur cette toile, en gros, c'est, il y a, sur 120 couleurs, allez, il y en a peut-être 5 où c'est mal imprimé. Mais vu que j'ai réussi à, enfin, vu que je me suis habituée au symbole, bah, ça va tout seul en fait. J'ai plus de problème pour lire les symboles. Ou ça m'arrive, mais c'est très très rare quoi. Par exemple, celui-là, il est mal imprimé, mais je sais que c'est un R parce que bah, je reconnais le symbole en fait. Tout simplement. Vive les habitudes! Donc, comme vous savez, je ne fais jamais le numéro 21, le 12, le 37. Il y en a plusieurs. Le 25 et l'autre, je ne sais pas c'est lequel parce que je ne m'en suis pas encore servi. Mais c'est le vert. Donc en fait, ce sont les 5 AB que j'utilise sur la toile. Le 37, c'est parce que bah, bien évidemment, je ne rajoute pas tout. Enfin, plus ça va sur la toile, plus je vais mettre que des AB. Mais c'est vraiment en crescendo, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, il faut que de moi-même, je positionne les AB pour ensuite remettre le 37 réellement tout autour, quoi. Mais c'est plutôt sympa. J'avoue, j'aime bien ce système. Le bleu, le AB 20, enfin le AB 850, je crois que c'est ça. Attendez, je ne les ai pas sous le... Non, 820, pardon. Le 820, je le mets complètement sur tous les symboles 21. Le 550, donc le violet, je le mets sur tous les 12. Tout simplement. Le AB pour la couleur 25, aussi, je le mets sur tous les symboles 25, donc c'est le jaune. Le blanc, comme je vous ai dit, pour l'instant, je fais un mixte entre la couleur AB et la couleur originale qui devrait être dessus. Et le vert, il n'y en a pas beaucoup sur la toile, donc je ne sais pas quand je tomberai dessus, mais dans tous les cas, je crois qu'il y a 40 diamants à poser sur toute la toile. Et encore, je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre d'ailleurs. Je connais le symbole, donc je vais vous le dire. Il y en a 40, si, il y en a bien 40. Il y en a bien 40. Donc voilà, ça sera 40.
Ouais, je mettrais les carottes diamants, quoi. Mais bon, sur une toile, 40 diamants sur une toile qui fait 125 par 100, c'est pas beaucoup non plus. Donc, c'est ce que je me dis. Donc, parce qu'en fait, quand on regarde bien, je vais vous dire tout simplement. Hop. Alors, 550, donc c'est le symbole numéro 12. Sur toute la toile qui fait 125 par 100, il y a 1645 diamants à poser sur toute la toile. Donc, déjà ça. Donc, comme je vous ai dit, le 820, c'est le bleu. Il y en a 2635. Donc, c'est pas beaucoup, hein, sur toute la toile. Le 907, il y en a 40. Le 25, donc c'est la couleur 3078, donc c'est un jaune un peu pâle. J'en ai 2284 à poser. Et c'est vrai que la couleur la plus dominante sur la toile, donc c'est la couleur 37, le symbole 37. Il y en a 17 863. Mais en sachant que je ne mets pas partout, enfin, je ne mets pas, je sais pas si vous voyez là. Alors attendez, on va avancer peut-être comme ça un petit peu. Non, il faut que je fasse ça. Donc là, en fait, là, ouais, là vous voyez, il y a plein de AB blancs, mais tout ce qu'on voit entre, c'est censé être le 37. Donc en fait, je ne mets pas partout, partout. Voilà, je mets une grande quantité de AB, mais je laisse quand même des zones de la couleur d'origine qui est celle-là, quoi. Alors attendez, parce qu'il y a 4 pots, 3 pots sur 5 de vide. Voilà, vous voyez, c'est celle-là. Voilà. Vous voyez, c'est pas... C'est du blanc crème, quoi, blanc cassé. Mais vu que les AB, ils ont des reflets dessus, ça passe extrêmement bien. Bon, alors, on va arrêter de parler comme ça, sans rien faire. Et puis, on va faire du DP. Oui. Donc voilà, sur les 5 AB, il y en a 4 que je remplace complètement toute la couleur sur la toile. Et d'autres, et le dernier, je fais un... J'alterne. Je vais réussir à parler un jour. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Je vais réussir un jour à parler en vidéo sans bégayer, sans bugger. Non, je pense que ça arrivera jamais, mais bon, faut espérer un jour quand même. Alors là, c'est un bleu nuit, mais assez... C'est 15? Ah oui, non, c'est ce que je me disais. Vous voyez, les deux couleurs, là, se ressemblent, alors que là, là, c'est le 939. Donc, c'est le bleu nuit, là, qu'on a souvent. Et celui-là, le 15, je sais pas c'est quelle couleur. Mais ils se ressemblent, voilà. Et c'est ce que j'aime bien chez Manu Rachel Store. C'est que les couleurs se ressemblent. Donc ça fait des dégradés super clean. Ah oui, celle-là comme pince, c'est la pince du Hakan. Voilà. Parce que ma pince de DAC commence un peu beaucoup à faire énormément la gueule, quoi. Plus ça va, moins j'arrive à choper les diamants. Donc, ouais. En sachant que bah, là, c'est le bord, donc j'utilise forcément la pince. Donc là, ça va. Après, ça dépend des diamants, quoi. Comment ils sont taillés aussi. Là, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc voilà. Mais ouais, c'est Manu Rachel Star, c'est un vrai coup de cœur, quoi. Après, je dis pas, hein, il va peut-être m'arriver des merdes avec ce vendeur, hein, j'en sais rien du tout. Alors, désolé pour le terme, hein, mais c'est ça. D'ailleurs, je m'excuse, mais bon, c'est ma façon de parler, vous le savez, vous appréciez ma franchise et tout, donc je m'excuse, mais juste pour que voilà, ceux qui me connaissent pas découvrent, n'aient pas peur en cliquant sur la vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, donc je suis une youtubeuse
coloriage et diamant painting. Je suis avant tout dans le coloriage, sauf en ce moment, c'est une période vide, mais réellement, sauf mes petits tutos que mes abonnés et d'ailleurs amis youtubeuses m'ont demandé. Donc, je fais des tutos. En fait, les vidéos coloriage qui étaient le dimanche sont remplacées par des vidéos tuto coloriage. Donc, ça concerne le coloriage. Donc, pour moi, ça me va. Ça me va même très très bien parce que même ça me fait retourner dans le coloriage petit à petit. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, je fais du coloriage sur ma chaîne. Vous pourrez voir dans mes playlists, il y a des speed coloring, des color and chat. Que Color and Chat, je ne pense pas refaire parce que c'est une galère. Parce que Color and Chat, c'est la même chose que ce que je fais là, en gros, des vlogs, enfin du chat d'épée, quoi. Mais en moins relou. Enfin, au niveau avec le DP, c'est moins compliqué. Tout simplement parce que là, j'ai un symbole, j'ai juste à prendre le diamant et à poser sur le symbole. Et c'est pas compliqué. Oui, vous devez vérifier que vous avez mis les diamants dans le bon sens et tout. Mais c'est tout. Vous voyez, c'est pas compliqué de le faire. Que pour le coloriage, pendant que vous parlez, il faut quand même penser aux dégradés, aux couleurs utilisées, à comment les utiliser. Enfin, c'est une vraie galère. Donc, petit déchet. Alors, dans ce petit plateau tout dégueulasse, vous avez du Home Fun, du Huacan. Vous avez également la toile en rond de chez que j'ai terminé là, le DP Mystère. Et j'ai Manu Rachel Store. Et les autres toiles week-end que j'avais fait. Voilà. Il va falloir que je pense à le vider. Là, vous avez les déchets de la cire sur les stylos et tout. Donc voilà, pour l'instant... Alors, il était un peu plus rempli, mais il est tombé par terre. Vous voyez, il y en a un peu... c'est un petit peu vidé. Hein. Donc, par terre, j'ai passé le balai et puis voilà. Hein. Mais il était un petit peu plus rempli. Mais voilà. Voilà mon plateau déchet. C'est comme ça que je l'appelle mon plateau déchet. Je ne le vide pas après chaque DP pour la bonne et simple raison qu'il y a plusieurs DP dessus donc, enfin dedans. Donc, je ne vérifie pas la quantité de diamants perdus dans un DP. Moi, le principal, c'est qu'à la fin, j'ai suffisamment de diamants pour réaliser mon DP. Voilà. Par contre, oui, je peux montrer, voilà, comme je viens de faire là, je vous ai montré. Dedans, il y a la Jack Sparrow qui est terminée. Vous avez de la Home Fun. Donc, Jack Sparrow, c'est Huacan. La Home Fun, c'est Gérald de Rive. Vous avez aussi l'attrape-rêve loup que j'ai terminé, qui était le DP Mystère. Donc en diamant rond, vous avez Manu Rachel Store, vous avez également la toile du week-end pour la porte d'entrée. Donc ça fait 5 DP qu'il y a dedans, en sachant que je l'ai fait tomber une seule fois et que j'en ai ramassé une petite partie, mais que le reste, en fait, je me suis dit pourquoi m'embêter à ramasser pour le remettre dedans. Autant le jeter à la poubelle, donc j'ai passé un coup de balai et puis voilà. Ce n'est pas comme si c'était le plateau, ce plateau-là par exemple, qui tombait par terre. Ça ne m'est pas arrivé. Ce qui m'est arrivé, moi, c'est pire. C'était un des sachets pour la toile du week-end. Je m'en souviendrai. Oh là là. Et le sachet, en fait, m'est tombé des mains. Et j'ai vu le paquet, le sachet se tomber, se retourner. Et en plus, je venais de l'ouvrir. Donc, et je vois au ralenti qu'il se vide au sol. J'ai mis ma main, mais
dégoûtée. J'étais dégoûtée. Puis en plus, c'est le truc qu'on regarde vraiment au ralenti, quoi. Comme si ça se passait au ralenti. Mais que même si nous, on intervient pour arrêter le truc, c'est toujours au ralenti. Donc, ouais, poisson, voilà. Oui, oui, vous pouvez vous moquer. Vous pouvez. Il n'y a pas de... Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, on a fini le 15. Je revérifie parce que c'est... Oh, pardon. Ah bah ouais, j'ai bien fait de vérifier. Il y en a deux que j'ai pas mis. Ah, je pense que bébé chat a dû s'endormir. Ou au moins s'allonger quelque part. Parce qu'elle ne fait plus de bêtises. Ça, c'est bien. Alors, attendez, je vais m'étirer parce que... Ouh là 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 là. Oh, c'est pas possible. Tout le temps... Déphasé. Mais déphasé. Je vais faire la lettre G. Lettre G, cette couleur. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a le contre-truc. Est-ce que si je fais ça, on voit mieux? Voilà. Un petit peu. Enfin bon, bref, c'est un bleu foncé encore. C'est un bleu foncé. Pardon. Donc là, voilà, j'ai hâte, là, c'est... J'ai vraiment hâte de savoir quel appartement on va prendre et partir, quoi. On peut tout simplement partir d'ici, là, ça me... J'ai hâte. J'ai hâte de partir, ça commence une nouvelle aventure, et puis voilà. Tout simplement. Tout simplement. Donc il y en a plein qui me demandent qu'est-ce que je compte faire après avoir déménagé au niveau du boulot. Ben, moi le truc c'est qu'il y a plusieurs trucs qui s'offrent à moi, donc c'est vraiment à réfléchir. Parce que vous savez, je suis make-up artiste, je suis esthéticienne, donc en fait je peux faire plein de choses. Soit ouvrir mon institut, mais alors ça serait se tirer une balle dans le pied vu ce qui se passe en ce moment. Hein, ça ne, c'est pas trop le moment. Parce que c'est pas dit que d'ici 2 mois, ça se referme. Ah non, elle est là, ma choupette. Donc ça sert à rien de vouloir ouvrir son propre institut maintenant. Aller en institut alors que tout vient de réouvrir, c'est peut-être pas non plus la meilleure solution parce que ben c'est la galère pour eux. Ils ont déjà, ils doivent s'occuper déjà de leurs propres employés actuels. Hein, faut pas croire. Hein. Donc il faut mieux attendre que ça se relance un petit peu, de vérifier que il va pas y avoir de reconfinement, machin, non, 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 non. Ensuite, je pourrais faire du domicile. Donc, à voir. Je peux me mettre à mon nom. À voir. Et ce que je peux faire également, c'est prendre un temps partiel, que ça soit dans un supermarché ou autre. Donc, travailler que les matins, demandez, hein, parce que quand vous faites un temps partiel, vous pouvez préciser que voilà, vous avez besoin de toutes vos après-midi. Donc, demandez à bosser les matins et comme ça, j'ai les après-midi de libre pour pouvoir m'occuper de tout ce qui est domicile pour les épilations, les soins, enfin plus épilation, parce que soins c'est plus compliqué.
mes poses de vernis, semi-permanent, voilà, les épilations, enfin bref, du domicile, quoi. Et en même temps, bosser, bosser pour des projets make-up, tout en continuant les vidéos. Donc, je suis multitâche. Je suis multitâche. Mais voilà, quoi, j'ai plusieurs propositions, enfin, plusieurs chemins. Je peux utiliser plusieurs chemins pour mes carrières professionnelles, enfin, ma carrière professionnelle. Donc, ouais, en sachant que, ben, si je me mets complètement à mon nom, enfin, à mon compte, c'est compliqué pour le chômage. Pour après, parce que bah moi je suis désolée, mais je pense aussi à l'après, hein, c'est compliqué. Très 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 compliqué. Si j'alterne les deux, c'est-à-dire que j'ai un temps partiel et que je fais du domicile, euh, donc je cotiserai à moitié. Donc ça, voilà, donc ça c'est aussi compliqué. Mais après, je serai plus libre de mes mouvements, de mes choix, de ce que je fais de ma vie, quoi. Donc, à voir. Je ne sais pas encore. De toute façon, j'y suis pas encore. Je vous dirai gentiment, je ne sais pas. On verra. C'est, ouais, à voir. Moi, je me prends pas la tête. Là où on a trouvé, il y a des instituts autour, donc tranquille, quoi. Et oui, je demande des temps partiels le matin pour la bonne et simple raison que je préfère me lever tôt, finir tôt le boulot et pouvoir travailler après sur d'autres projets que de me lever pour aller bosser. J'aurais la flemme de me lever le matin juste pour faire mes projets perso, en fait. Je me connais, hein, c'est tout aussi simple. Moi, feignasse? Oui. Bah, c'est pas que je suis feignasse. C'est que je suis plus du matin que du soir. Enfin, une fois que je suis réveillée, quoi. Vous voyez, c'est pas. Je sais que je me lève, je dois me préparer pour aller bosser, donc. Allez, hop, j'y vais, quoi. C'est. Y a pas de problème pour ça. Par contre, être chez moi toute une journée et après, en plein après-midi, devoir partir pour bosser, oh non. Ça, c'est un truc que je me connais, je ne pourrais pas. Ça me ferait trop. Mais voilà. Donc, ouais, plutôt temps partiel le matin. Voilà. C'est. Donc voilà pour ça. Pour ceux qui se demandaient ce que je comptais faire une fois déménagé. Certains me demandent, vas-tu poser, enfin, passer ton permis? La réponse est non. Non, non, non. Non, non, non. Je ne passerai pas mon permis. Je préfère passer ma vie dans les transports que de conduire une voiture. Voilà, c'est dit, c'est fait. J'ai déjà conduit. Et c'est pas pour moi, tout simplement. C'est... Ouais, non. Après, comme je dis, hein, je vais peut-être changer d'avis à un moment ou à un autre, hein, mais à l'heure actuelle, je vais avoir 31 ans et l'envie de passer le permis a disparu de mes envies depuis longtemps maintenant. Parce que j'ai voulu passer le permis à un moment donné, sauf que bien sûr, manque de moyens et voilà, bah, on le passe pas. Et mais non, là après, là, je sais que j'ai pas envie de le passer et je me connais.
Si je dois me forcer à le faire, je le ferai pas du tout, ou je le ferai mal, et c'est pas mieux non plus. Donc ouais, non. Le permis attendra. Je suis pas pressée. De toute façon, il y en a plein qui me font ouais, mais tu commences à être âgé. Vous êtes gentils les gars, hein, mais je vais avoir 31 ans, donc je suis encore jeune. Donc, prendre les transports et tout. Puis après, c'est pas une question d'âge, c'est une question de choix. Donc, si je fais le choix de prendre les transports tous les jours, c'est mon choix. Je l'assume et je l'accepte. Vous voyez, c'est pas. Après, c'est sûr, c'est comme tout le monde, hein, je vais râler s'il y a des grèves, s'il y a des problèmes, s'il y a du retard. Parce qu'en France, bizarrement, tous les transports, il y a toujours une merde. Voilà. Euh, c'est comme ça, hein, c'est les transports français, je dirais. C'est pas méchant ou autre, hein, il y a toujours un truc dans les transports. Toujours. Donc, voilà. Mais le fait de prendre des transports, le fait de faire 1 heure ou 1 heure et demie de transport, moi, ça ne m'a jamais dérangé. Donc, puis ça permet de garder la ligne un peu, hein, faut pas croire, hein. Ça permet de se maintenir en forme, hein. Parce que justement, pendant 1 heure et demie, vous êtes dans les transports. Si vous marchez pendant 1 heure et demie, vous faites du sport. Moi, de toute façon, j'ai ma technique. Ça veut dire que dans mon sac, j'ai toujours un petit truc à grignoter. Le matin, hein, je précise. Et pour le matin et le soir, en fait. J'ai 2 trucs dans mon sac. Un pour le matin, un pour le soir. Et, euh, et le matin, généralement, pendant les transports ou quand je sors d'un transport, je grignote. Après, le soir, dans les transports ou quand je sors des transports, je grignote. Enfin, quand je dis je grignote, c'est style barre céréalière, enfin, des trucs comme ça, hein. C'est pas non plus un grec, des trucs gras, quoi, non. Oh, quoique si, gras, si, parce que ça m'arrive de prendre un bébé paquet de chips. Voilà. Un baby paquet de chips. Et le mieux, c'est les chipsters. Oh, c'est tellement bon. C'est tellement bon, les chipsters. En fait, il y a des trucs à pas mettre, à pas me mettre devant les yeux. Et ah, les chipsters, ça en fait partie, hein. Les chipsters, les chips ondulés, salés, donc nature, mais vous savez, dentelés là. Hum, les bretzels, les bâtonnets bretzels, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais vous savez, vous avez dans le rond, vous avez les bretzels et puis les bâtonnets. Donc ça, oh, ça c'est une tuerie. C'est une tuerie. Quand j'achète ça, il faut pas que quelqu'un essaye de toucher le paquet parce que je mords. C'est mon mien, c'est à moi. Quand j'achète, c'est à moi. Il y a quoi d'autre? Les tucs. Mais nature. Par contre, tuc nature, hein, c'est pas. Non, non, non. Les tucs nature. Une tuerie. Quoi d'autre? Les bébés knacky. Pour les saucisses d'apéro, quoi, les petits trucs. Les bébés chorizo, les bébés saucissons. Enfin, comme vous pouvez le constater, je suis très salée, hein. Je suis extrêmement salée. Je vais préférer prendre du salé que du sucré. Par contre, si ma choupinette, comme là, me fait des rochers coco, c'est pour ma pomme. C'est à moi, voilà. Et personne n'y touche, sauf moi. Ou alors, il faut que je sois très très bien lunée pour accepter que la personne touche à mes rochers coco. Est-ce que je fais une autre couleur ou pas? Je sais pas depuis combien de temps je tourne.
Oh non, je vais arrêter là. J'ai pas fait beaucoup, j'ai fait 3 couleurs. 2 ou 3 couleurs, enfin bref. Mais bon, c'est comme ça. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. Comme d'habitude, samedi, je prendrai en photo l'avancée de la toile Home Fun et de la toile Manu Rachel Store. Et puis voilà. Donc, comme ça. Vous voyez, hop, vous mettez ça. Ça sert à rien parce que le papier en fait il peut plus. Mais c'est pour ça que j'ai gardé le plastique. Voilà. Hop. Et c'est coupé juste un petit peu quoi. Et dans tous les cas, je mets quelque chose par-dessus pour pas que ça bouge. Et en sachant que je vais continuer à en faire, mais vu l'heure qu'il est, je pense que je vais aller me faire un bon petit café, manger quelque chose et revenir faire du DP. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse là, je vous ferai les photos en espérant ne pas oublier après-demain, parce que là on est jeudi, donc entre demain et après-demain, il y a des choses qui vont se passer et qui vont faire que je vais oublier, hein. Mais vu que je vous les prends le samedi parce que bah, demain je vais bosser sur la Manu Rachel Store. Aujourd'hui et demain je vais bosser dessus. Donc vraiment pour que vous puissiez voir en fait ce que j'ai réalisé réellement dans la semaine. Voilà. En sachant que la Manu Rachel Store, je peux très bien travailler dessus le week-end, le soir, mais vraiment tard le soir, en fonction de si j'en ai marre de bosser sur la table du week-end. Enfin bref, on va arrêter de blablater. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un agréable week-end car vous verrez la vidéo samedi. Et surtout un bon début de semaine. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.